Chers amis et compatriotes, je voudrais vous saluer depuis ma position en déplacement du côté des États-Unis à New York. Beaucoup ont souhaité que j'intervienne dans cette affaire qui fait beaucoup de bruit du livre de M. Robert Bourgi. Ils savent que je sais tout. Ma vie dans la France-Afrique. Les amis, c'est vrai. Nous, les intellos, euh, les élites, on aime bien gloser, on aime bien discutailler. Mais je voudrais préciser, ici, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas quelqu'un qui a donné son avis. Monsieur Robert Bourgi révèle des faits. Vous savez très bien que ce franco-libanais qui est né à Dakar en avril 1945 a toujours baigné au cœur du système de la France-Afrique. Ce sont les hommes à tout faire qui accomplissent les basses besognes. Et je pense que dans ce livre, témoignages, confessions, mémoires, il nous révèle pour une fois des faits. Et il ne peut pas que parler, on dit, oui, c'est un monsieur controversé. Ici, il ne controverse pas. Il a écrit. C'est fixé à vie dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et donc, le monde le saura. Peut-être il faut lui dire merci pour la postérité. Il faut lui dire merci. Et puis, il nous règle un problème. Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis cette crise de 2010, on a toujours deux versions. Jamais on ne s'est accordé pour que les faits objectifs soient fixés dans l'histoire de notre nation. Et donc, M. Robert Bourgi vient nous donner ça. C'est-à-dire, il vient nous révéler, c'est même pas sa part de vérité, il vient nous relater les faits. M. Nicolas Sarkozy est encore vivant. Et les témoins sont là. Le monsieur a parlé, s'il vous plaît, arrêtons de gloser pour une fois. Et puis prenons ces faits-là et puis rangeons-les dans l'histoire de notre pays pour la postérité, pour nos enfants, s'il vous plaît. Parce que de toute façon, il y a eu des bombardements en Côte d'Ivoire. Quelles en étaient les raisons? Le monsieur nous dit, on savait que M. Ouattara n'avait pas gagné les élections. Alors quand on veut maintenant faire, oui, les PV et tout ça, à qui vous allez apprendre? Vous savez, il y a des stratégies que les dictateurs, les hommes politiques, que la communauté internationale utilise. On peut, des non-vérités, on peut les transformer en vérité en instrumentalisant la justice, en judiciarisant, c'est-à-dire des volontés politiques, on peut les prendre pour en faire des décisions juridiques. Tout ça, c'est possible. Donc, je pense que ça ne sert à rien. Si un président dit, ce monsieur, je veux sa tête, monsieur le juge, trouvez-moi quelque chose, c'est ce qu'on vit. Nous autres, on est sous contrôle judiciaire. C'est quoi? On dit qu'il faut les museler. La société civile aujourd'hui, là, elle est verrouillée. L'opposition, article 185 du code, arrêtez de nous fatiguer. Merci à M. Robert Bourgi. Merci. L'histoire retiendra que vous avez voulu, Nicolas Sarkozy a voulu vitrifier le président Laurent Gbagbo. Il a plus que vitrifié, mais il a sacrifié des vies humaines dans mon pays, dans notre pays. C'est douloureux, mais c'est ce que nous avons vécu. Nous avons passé 10 ans dans les capitales européennes et américaines. Je veux rendre ici hommage à tous les patriotes, à tous les leaders avec qui nous avons bravé la neige, le froid, ces femmes, ces mamans, partout. Les faits sont têtus. La vérité est têtue. Rendons gloire au Dieu vivant qui nous inspire, qui nous a soutenus. Parfois, on était dans le doute nous-mêmes. On se dit, et si peut-être que le président Laurent Gbagbo... Mais notre conviction était plus. On écrasait même nos pensées. Les faits nous donnaient raison. Ce n'est pas pour rien que nous sommes tous rentrés en Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo n'a pas été condamné, ni le ministre Chablé Goudé, et qu'ils ont été tous acquittés, et que nous sommes vivants.
C'est l'avenir qui est le plus important. Et cet avenir-là, prions Dieu qu'il soit meilleur pour tous les Ivoiriens, pour cette nation qui est bénie de Dieu. Et j'ai dit,